Officier, sous-officier, gradé, militaire de rang de l'armée camerounaise, ce message est pour vous. Je suis le lieutenant Patrice Gassam, matricule A95 03 241, ancien de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale camerounaise. En effet, après mon brevet de mécanicien, celui hydraulique option aéronef et vecteur obtenu à l'école des spécialités techniques de l'armée de l'air à Rochefort-sur-Mer en France, j'ai servi à la base aérienne de Yaoundé entre 1998 et 2002 en qualité de mécanicien avion avec les grades respectifs de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef. J'intègre en 2002 les écoles militaires de Saint-Cyr-Kouakidan pour ma formation initiale d'officier. J'obtiens mon diplôme de chef de section d'infanterie et je choisis la gendarmerie comme arme. C'est donc ainsi que je me retrouvais à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, dans la banlieue parisienne en France, puis être formé comme officier de gendarmerie spécialisé en sécurité routière. Il est accessoirement utile de mentionner que je suis détenteur, toujours au plan de vue militaire, d'un master spécialisé en réseau de télécommunications militaires, option sécurité des systèmes d'information, diplôme obtenu à l'École nationale supérieure d'application de transmission à Rennes en France. C'est donc à cette qualité que je m'adresse à vous ce jour. Vous avez su contenir de manière héroïque la menace terroriste venant du Nord Cameroun. Vous avez fait face à Boko Haram avec professionnalisme et patriotisme jamais égalé dans l'histoire militaire camerounaise. Honneur vous est rendu. Mais que constate-t-on depuis 2016? Votre sens du devoir est mis à rude épreuve du fait des pressions politiques et des libertés toujours croissantes que certains d'entre vous prennent vis-à-vis de l'éthique militaire. Chose qui discrédite pas seulement les auteurs, mais surtout avant tout le sens de votre engagement. Qui ne se rappelle pas de ces images humiliantes de ces jeunes filles, ces jeunes étudiants, dirais-je, de l'université de Boya, traînés dans la boue. Et quelle boue? La boue fécale, par certains d'entre vous. Qui n'a pas en mémoire ces images troublantes de cette dame, bébé au dos, accompagnée de sa jeune fillette d'à peine 6 ans, tous fusillés par certains éléments d'entre vous. De manière quotidienne, nous voyons des images de meurtres en masse des populations du nord-ouest et du sud-ouest au nom d'une prétendue guerre contre le terrorisme. Au vu des succès que vous avez engagés dans la guerre contre le terrorisme, avec l'adhésion massive de toutes les populations, pas seulement les populations locales, mais dans le monde entier, succès que vous avez engagé face à Boko Haram, vous êtes entraîné malgré vous à étendre la notion même de terrorisme à des citoyens mécontents, à des citoyens temporairement égarés, où les seuls droits qui leur sont garantis sont ceux de traitements inhumains et dégradants. Il est temps que ça s'arrête. Nous avons vu le 26 janvier dernier, certains d'entre vous toujours, tirer à bout réel. Tirer à balles réelles, voudrais-je dire, et à bout portant sur des citoyens inoffensifs, désarmés. Et il s'en est suivi l'embastillement, toujours dans les mêmes conditions qui auraient pu être utilisées dans la guerre contre le terrorisme.
Au vu de mon parcours, je sais ce que veut dire servir dans l'armée camerounaise et je connais les conditions de service dans cette même armée. C'est donc pourquoi je suis là ce jour pour vous introduire le programme Pascal. Pascal, c'est un programme d'aide ou d'assistance aux soldats camerounais libres. Je dis bien libres. Ce programme est destiné à vous faire retrouver votre liberté en vous rendant libre. Si vous ne voulez plus faire chemin avec les oppresseurs, si vous en avez marre du viol systématique du code de discipline générale qui vous impose d'obéir à tout ordre illégal, ce programme est pour vous. Ce programme vous aidera à quitter votre unité, votre lieu d'affectation, votre corps, à vous établir dans le pays de votre choix. Nous vous aiderons dans ce processus, à vous établir dans le pays de votre choix et d'y mener une vie régulière et surtout celle d'hommes libres. Le seul critère d'admissibilité à ce programme, c'est le désir de liberté. Si tel est votre cas, prenez attache avec moi pour conduite à tenir. Je vous remercie pour votre attention.